souvent les jeunes issus de milieux minoritaires africains en quête de foi, car elles savent que vous êtes curieux et en recherche de réponses spirituelles et de communion fraternelle qui vous feront oublier les isolements sociaux, les stress des études aussi. Elles vous approchent en prétendant mener un sondage chrétien ou un sondage général. Mais derrière ces prétextes se cache une intention bien plus sombre. Comment opèrent-ils? Ils utilisent des paroles douces et flatteuses pour gagner votre confiance, utilisent souvent des discours similaires, essayent même de vous faire culpabiliser de ne pas connaître tous les paraboles. Ils essayent de vous convaincre qu'il faut connaître tous les paraboles pour être sauvé. Ils vous font croire que la parabole est un langage intellectuel pour cacher les choses, que c'est vous seul qui a cette opportunité de le comprendre. Alors qu'une parabole c'est un figure de style, c'est une métaphore. Une fois qu'ils sentent votre curiosité, ils vous demandent votre numéro de téléphone et cherchent à se connecter avec vous sur les réseaux sociaux, surtout si vous affichez des symboles chrétiens comme une croix ou si vous suivez des comptes religieux. Ils vous invitent à rejoindre une académie biblique spéciale, où vous devez garder secrètes les informations apprises. Ils vous font sentir spécial et éveillent votre curiosité avec des promesses de réponses incroyables. Mais que se cache-t-il réellement derrière leur sourire et leur sondage chrétien? Laissez-moi vous dire la vérité. Ces individus sont sous l'influence d'un antichrist. Ils prétendent que Jésus est déjà revenu, qu'il n'est pas Dieu, et que leur gourou, l'Iman Yi, est immortel. Ils vous attireront dans un temple, après les cours bibliques, où vous serez piégé psychologiquement. Ce qu'ils offrent en réalité, c'est une prison spirituelle. Ils collectent des informations personnelles sur vous, y compris les noms et adresses de vos proches, dans un registre qu'ils appellent le livre de vie. Si vous essayez de partir, vous deviendrez leur ennemi. Votre photo sera affichée pendant un culte comme un avertissement aux autres membres, et aucun d'entre eux n'aura le droit de vous parler. Vous serez isolé et psychologiquement manipulé pour rester sous leur contrôle. Ils vous invitent à des événements conviviaux, mais c'est une ruse. Ceux qui se présentent comme de nouveaux amis sont souvent des membres anciens déguisés, cherchant à vous soutirer des informations. Leur gourou, l'Iman Yi, a été condamné à 3 ans de prison pour détournement de fonds, mais il continue de prétendre qu'il a été innocenté. Il se présente comme des bienfaiteurs, organisant des ramassages de déchets ou des dons de sang. Mais tout cela est utilisé pour masquer leur véritable nature. Soyez prudents, ne vous laissez pas tromper par ces techniques de manipulation. Si vous voulez en savoir plus sur qui ils sont réellement et comment vous protéger, abonnez-vous pour découvrir la vérité. Certains ne reconnaîtront pas un antichrist comme le dit la Bible, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui-là est le séducteur et l'antichrist. 2 Jean 1,7. Dévoilons la vérité, brisons les chaînes, rejoignez la lumière de Christ.